Dans Tomer Deborah, il nous dit le Rav Titan Emet le Yaakov. Dans Tomer Deborah, Mida Zo, c'est Emet, la Mida de Emet. שיש לישראל הם מעלה, אותם הבינוניים שאינם יודעים להתנהג לפנים משורת הדין. Et maintenant, regardez comment le Rav, lui, il fait une allusion dans cela. Ça, c'est une Mida de Emet. Qu'est-ce que c'est le Emet? Emet, c'est la vérité. C'est aussi Midat ad-Din. Le Emet, ça peut être Midat ad-Din. Midat ad-Din, ça veut dire que la rigueur. La rigueur, on dit rigueur. Là, comment? Rigueur. Ça, c'est la Midat ad-Din. Un homme, lui, il peut dire, écoute, moi, je dis en face. Je suis très franc. Moi, je ne mets pas dans les poches les mots. Moi, je dis exactement qu'est-ce qui me vient dans la tête. Mais monsieur, excusez-moi, il faut savoir qu'est-ce que tu vient dans ta tête. Ça, c'est le Yetzer Hara qui te met dans ta tête. C'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est le Yetzer Hara qui te dit dis ça. Et toi, comme tu n'as pas un filtre, ce filtre-là, il n'est pas là. Tu l'as mis dans la gnisa, ton filtre. Et le filtre, c'est quoi le filtre? C'est dans la tête, tu sais différencier entre le bien et le mauvais. Et le mal. Ça, c'est le filtre. Il faut que tu fasses un birour chez Itamet, Belibra, dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel Retson Hashem ou pas Retson Hashem? Quand toi tu vas dire ce mot à ce bonhomme-là, écoute, moi je suis franc, mais tu l'as tué ce bonhomme, tu es très franc et tu l'as tué. Quel? Chaim Be'ad Alashon. La vie, elle est entre les mains de la langue. Ça veut dire que tu peux faire vivre quelqu'un ou tu peux assurément le tuer. Faire vivre quand tu dis Ulban Shinaim Echalab, quand tu vois ton prochain devant toi et tu lui dis des belles paroles, tu peux le revivre, lui faire mamash. Des fois c'est un mort vivant. Quand je dis un mort vivant, il y en a des gens qui sont morts vivants, ils marchent et ils marchent. Ils continuent à marcher et tu lui dis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que j'ai fait avant-hier? Exactement, tout le temps, c'est ça sa vie. En 20 ans, en fin de compte, c'est un mort vivant. Souris-lui, parle-lui, remonte-lui le moral. Oui, mais là, au final, on fait la même chose. Exactement, on fait la même chose. C'est pour cela, qu'est-ce qu'un homme doit faire? Titan Emet le Yaakov, il nous dit le Rav. Il y a des Bénonim qui ne savent pas se comporter. Mazé Lifni Mishurat Adin. Lifni Mishurat Adin, ça veut dire plus que le din. Le din, il dit bon, il faut trancher comme ça. Il faut être juste. Il faut être franc. C'est vrai, il faut être franc. Même que toi, tu es midata emet. Mais des fois, pour récupérer le bonhomme, pour que l'homme ne va pas tomber dans le yéhouch, il ne va pas tomber dans l'obscurité, dans l'abîme. Des fois, c'est le papa qui va dire à son fils, il dit tu bois rien, tous les jours il dit ça, tiens, bois rien. Et tous les matins, même que papa dans sa tête, c'est quoi? Il ne veut pas lui dire ces paroles-là. Pourquoi il ne veut pas lui dire ces paroles-là? Parce qu'il veut que son fils il se prend en main. Mais en fin de compte, il n'a pas les kélim. Les kélim, ça veut dire les ustensiles ou les moyens pour lui dire mon fils, t'es à l'erreur. Alors qu'est-ce qu'il dit papa? Il croit, et nous tous on est dans la même situation des fois, il croit que le fait qu'il le tabasse, et il dit tu vois rien, qu'est-ce que tu fais dans le lit, il vient avec, disons, avec un bâton, et il lui donne en plein tête, tar. Et il croit que maintenant le fils il va se prendre en main. En fin de compte, c'est l'inverse. Il s'appelle Yaakov, c'est-à-dire que le bonhomme, lui, se comporte comme Yaakov, Midat Emet, juste, correct, bien, droit, Midat Adin.
Et גם הקדוש ברוך הוא va se comporter מידת האמת שהוא על צד מציאות המשפט והיושר ואלו מתנהגים בעולם ביושר הקדוש ברוך הוא מתנהגים בהם באמת ומרחם עליהם. Maintenant toi tu vas comment te comporter לפנים משורת הדין. Si maintenant tu vas te comporter juste, moi je suis le dit, moi je suis émet, moi je suis juste, moi je vais jusqu'au bout, je vais ta. Maintenant qui c'est qui est en face de toi? C'est un homme que lui, qu'il n'a plus d'espoir. Non mais tu ne connais pas. Mais tu ne me connais pas encore. Moi, je suis un homme qui est émet. Je cours au Rodef émet. Je cours derrière le émet. Et je vais lui dire en pleine figure, mais qui c'est qui est en face de toi? Hashem Ishmor, Yaakov Avinu. Quand Rachel elle est venue vers Yaakov, elle lui a dit, si tu ne me donnes pas un enfant, voilà qu'elle est morte. Comme ça elle a dit. Rachel elle a dit. Yaakov Avinu il a dit, attends. Eh, tu as oublié? Qui c'est qui il a empêché de ne pas te donner des enfants? C'est Akadosh Baruch Hu. Atahat Elokim Anochi. Que moi je prends la place d'Akadosh Baruch Hu. En fin de compte, il t'a empêché à toi, mais pas à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, déjà, il avait des enfants. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Akadosh Baruch Hu, il est venu Betrounia devant Yaakov. Il a dit comme ça tu réponds à une femme qu'elle est brisée, elle est cassée, elle est en mille morceaux. Tu vas voir que tous tes enfants ils vont se prosterner devant son fils à elle. Une chose, pourquoi? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les shvatim? Les shvatim, c'est qui? C'est Lévi, c'est Shimon, c'est Yehuda, c'est Réhouven. Ils vont se prosterner devant Yosef, le plus petit. L'avant-dernier, tous les shvatim vont se prosterner devant Yosef. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il était Midat Adin. Quand Rachel elle a dit, donne-moi un enfant. Il attendait de Yaakov Avinu de quoi? Réponds gentiment. Dis, Bézat Hachem, je vais prier pour toi. Il avait raison, Yaakov Avinu. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai rien fait. C'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui t'a empêché. Mais il va pas empêcher. Tous ces calculs-là, tu veux bien faire. Mais quand tu réponds, il faut savoir comment répondre. Lifni mishurat adin, velo minat adin. Velo minatin. Il faut savoir comment répondre. Maintenant, quand un homme, lui, il va répondre. Quand lui, il va juger, comme il faisait David Améler. Qu'est-ce qu'il faisait David Améler? Il a dit à un homme, il faut que tu juges, comme il faut. Alors, David Améler, il jugeait un din émet, même quand il voyait qu'il y avait un pauvre, que ce pauvre, maintenant, il doit de l'argent à un riche. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Non, il faut être pitié, lui, tu as 50 ans. Tu vois, celui-là, il n'a rien. Et din, c'est émet. Toi, tu es coupable, tu dois lui donner l'argent. Top. Maintenant, après la justice, il vient vers le pauvre et il dit à personne, tiens, de côté, tiens une bourse. Ça, c'est après le din. Le din, c'est din émet. Les rachem, il dit, il faut que tu rachem alav, comme Hachem parle, rachem alav, briyot, abiniyot, bimdat ha'emet, ou letaken otam. Comme Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, lui, il est miséricorde avec nous. C'est vrai. Il faut savoir. La Gemara dit, Kol Mishomé, Akadosh Baruch Hu, Rahman, Mevater, Ivatu, Meroy, Shem Mishmor. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, écoute, il est large. Il est chapa, il est c'est Béhémet. Akadosh Baruch Hu, il est large. Il va être Mevater. Oh, Shem Mishmor. Si un homme il va dire qu'Akadosh Baruch Hu il est Mevater, il va trouver Meroy, son ventre il va être Mevoutar, Shem Mishmor il va partir. Maintenant il faut qu'il sait le din, il est din émet. Akadosh Baruch Hu quand lui il tranche comme il faut. Après, parce que tu t'es bien comporté, parce que des fois c'est un srout avot, parce que des fois c'est ton srout de ton fils, parce que des fois c'est toi aussi ton srout Noam. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Miséricorde. Akadosh Baruch Hu, miséricorde. C'est pour cela, un homme, lui,
il faut que il est יודע להתנהג עם חברו, עם אשתו, עם הילדים. Il faut qu'il sache l'homme de comment se comporter avec ses enfants, avec sa femme, même qu'il a raison. S'il y a deux possibilités comment se comporter. או שאתה מוריד את הכבוד ושותק, וגם כשאתה צודק, כדי לתת אם גם תוקף לנו את הכבוד, יהיה בריא לעשות את זה. Exactement. Un homme, lui, qu'il faut qu'il sache, t'as mis dans sa tête tout le temps, il y a un autre derrière. Un autre derrière, il y a une autre façon de passer le message. Même que tu as raison. Tu as raison peut-être à 100%. Et le fait que tu as raison, des fois, ça peut changer des situations. Raison, c'est une chose, comment passer le message, c'est une autre chose. De passer le message, il faut savoir apprendre comment passer le message. Des fois, il faut mieux se taire. Et des fois, quand toi, tu n'es pas capable, tu donnes à quelqu'un d'autre qui est plus capable que toi. Et des fois, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois t'améliorer, apprendre comment passer le message. Comment faire passer le message. Il y en a qu'un homme qui prend un cachet. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre à avaler. On dit en français de faire passer la pilule. Là, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la pilule, ils le mettent dans la gorge, et il veut prendre de l'eau, il revomit. Il n'arrive pas à avaler. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens pareils? On prend des cachets, on l'écrase. Et après, doucement, il commence à manger un morceau par morceau. Et des fois, c'est assez amer. Et ça passe pas. Qu'est-ce que tu fais? Mets dans un peu de l'eau avec du sucre. T'es maté comme c'est, t'es maté. Quand tu veux passer la pilule, tu veux passer le message, mets un peu du sucre. Comme ça, il va bien. Ça veut dire que tu veux lui dire la même chose. Tu veux lui dire la même chose, tu vas lui dire les mêmes mots peut-être. Mais tu vas chanter. Mais mon frère, ça va. Tu sais qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un message suivant. Et Zéyofi, comment c'est beau la Torah! Et tu lui fais passer la pilule avec du sucre. T'es maté, Ketzé. Rends-le doux, agréable. Que l'autre, il va être devant ventre. Enfin, même ta femme va dire, mon mari, et Zéyofi, comment c'est énorme. Tes messages. C'est pas du matin au soir avec des blagues. Le bonhomme, il rentre à la maison, il dit des blagues. Non, mais tu sais, il faut être cool à la maison. Il faut pas être la rigueur à la maison, ok? Il faut être des blagues. En fin de compte, il est venu, il s'est déguisé en clown. Il rentre chez lui avec un nez comme ça, il est déguisé. C'est bien, c'est magnifique. Au moins, sa femme va le prendre. Le bonhomme, il vient, il dit, mais je sais pas, ma femme jamais me prend au sérieux. Tout le temps, elle me prend pas au sérieux. Je dis, bien sûr, parce que tu es un clown. Arrête de faire le clown. Arrête de jouer le clown. De temps en temps, tu fais des blagues, mais pas du matin jusqu'au soir. Le bonhomme, il est plein de blagues. C'est de temps en temps, fais passer le message avec une petite bdira, comme il faisait Rabbi Akiva. Comment il faisait Rabbi Akiva? Il enseignait la Torah. Avant d'enseigner la Torah, il faisait une petite blague. On lui disait, Rabbeinu Lama, la Torah c'est... Il dit, non, mais je dis une petite blague pour ouvrir les cœurs. Le cœur, il est ouvert, je fais passer le message. La Torah, c'est une lettre qui est fermée. Maintenant, je l'ouvre devant vous. Okay? Maintenant, il faut apprendre. Mais je ne suis pas doué comme l'autre. Mais personne ne t'a dit que tu dois être doué. Apprends. Tu sais faire du vélo? Oui. Mais comment tu as fait avant? Eh bien, je me suis cassé la figure. Eh bien, tu te casses la figure. Une fois, deux fois, trois fois. Apprends à parler. Aujourd'hui, il y a des cours. De partout. On apprend comment passer le message. Avec son fils, avec sa femme, avec son beau-père, avec sa belle-mère. Des fois, le beau-père, ça passe pas. Ça passe pas. Des fois, la belle-mère, ça passe pas. Okay? Il faut savoir une chose. La Gemara est comme ça. Le premier khatan, okay? La belle-mère, elle aime. C'est pour cela qu'il a dit la Gemara, fais attention de ta belle-mère. Le deuxième, qui c'est qui parce que le deuxième, il est ragil. On parle de premier khatan. La belle-mère, elle voit le premier khatan, c'est
c'est le cavalier avec le cheval blanc. Sur le cheval. Mais c'est pas la même Mais belle-mère. non, la belle-mère avec la Kala, elle dit la mère, oh yo 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 yo, elle m'a volé mon fils. Le premier là. On parle maintenant je suis maintenant parti de la belle-mère. La belle-mère, c'est la mère. La belle-mère, c'est la mère du Hatan. Mais non, elle, la Kala pour elle, c'est quoi? Tu m'as volé mon fils. Maintenant, si je vais partir de l'autre côté, la belle-mère, du Akavana, la mère Laquelle là. de la Kala, comment elle voit le Hatan? Elle aime. Bien sûr, elle a dit c'est le cavalier qui est venu me sauver à moi, pas sa fille. Azakabaou.